Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voudrais vous parler du comment choisir votre nom de domaine. Alors, c'est un point très important. Si vous avez, par exemple, une entreprise ou un secteur d'activité très concurrentiel, eh bien, c'est très important au préalable de se creuser le cerveau pour savoir, pour étudier en fait votre nom de domaine. Alors c'est vrai que c'est quand même plus chouette d'avoir un nom de domaine commercial du genre btps.com par exemple. Par exemple, btps.com, admettons BTPS c'est votre nom d'entreprise. Bon, c'est sûr, c'est plus classe d'avoir bts.com. Par exemple, vous appelez pâtisserie Mathieu, c'est sûr que c'est plus intéressant de s'appeler pâtisseriemathieu.fr que de s'appeler... ou alors, admettons, vous appelez Maison Mathieu, ça va être mieux de s'appeler maisonmathieu.fr, mais il serait plus judicieux par rapport à votre secteur d'activité si vous voulez être visible sur les moteurs de recherche de vous appeler non pas Maison Mathieu, maison ou Maison Mathieu attaché, mais de vous appeler plutôt pâtisserie-mathieu.fr. Voilà. Alors, moi, pour pas vous faire tourner autour du pot, moi je dirais c'est très important de définir, de faire une étude de vos mots-clés. Vous faites une étude de vos mots-clés. Vous définissez les mots-clés les plus importants et du moins celui qui va vous ramener le plus peut-être de, pas simplement de visites, mais le meilleur chiffre d'affaires. Par exemple, admettons que, je sais pas, les lagages, que pour une entreprise d'espace vert, que l'élagage fasse rapporter plus d'argent que le métier de paysagiste. Eh bien, il va être plus judicieux, plus astucieux de mettre dans le nom de domaine le mot-clé élagage plutôt que le mot, je sais pas, jardinier. Donc, faites une bonne étude des mots-clés, voyez les mots-clés qui sont recherchés dans votre ou vos secteurs d'activité. Faites-vous un petit tableau avec le nombre de recherches mensuelles et ensuite regardez ceux qui rapportent le plus pour votre secteur d'activité. Et si par exemple c'est l'élagage qui vous fait gagner le plus d'argent, eh bien optez tout simplement pour le mot-clé élagage. Et laissez tomber le jardinier. Si en général la jardinerie ne vous rapporte que 100 € par client par commande moyenne et que l'élagage vous fait rapporter 2500 €, eh bien choisissez l'élagage. Choisissez ce mot-clé dans votre nom de domaine. Donc voilà un petit peu beaucoup de conseils que je vous donnerai dans le choix du nom de domaine. Ensuite, est-ce qu'on doit utiliser le .com ou le .fr ou autre chose? Alors moi je vous conseille, si vous êtes une entreprise qui travaillait uniquement sur la France, sur le territoire français, bonjour, je vous conseille, si vraiment vous travaillez que sur le territoire français, je vous conseille d'utiliser le .fr si vous n'avez pas l'intention de travailler au-delà des frontières. Je vous conseille le .fr. De privilégier le .fr parce qu'au niveau de la géolocalisation, le .fr sera un peu plus fort. Il sera un peu plus fort. Pour la géolocalisation, ça sera
c'est un détail, mais c'est tous ces petits détails qui font que ça change vos résultats. Maintenant, si vous avez pour objectif de travailler peut-être avec des entreprises à l'étranger, ou de faire un business outre frontière, bon, à la limite, à ce moment-là, optez pour le .com. Alors, c'est vrai que ça n'a pas une grosse incidence sur le référencement naturel, mais un petit peu. Et c'est petit peu, comme on dit, oh, c'est un petit peu, et après c'est un petit peu, mais tous ces petits peu, au final, ça fait toute la différence. Voilà. Donc, si vous êtes en France, moi je vous conseille de faire du .fr, hein, si vous avez une entreprise, si vous êtes artisan, commerçant. On a toujours l'impression que le .com, c'est par définition ce qui doit être fait. Mais en réalité, non, c'est plutôt le .fr qui doit être plutôt utilisé, du moins pour la France. Et donc ce que je vous disais, c'est d'utiliser donc votre mot-clé dans votre domaine. Si vraiment il y a un marché très concurrentiel et que vous voulez gagner du temps, alors pour gagner du temps, en fait, il faut tout simplement arriver à placer son mot-clé dans le nom de domaine. Et il ne faut pas que le mot-clé dépasse 3 mots. Il ne faut pas que votre mot-clé ce soit un mot de longue traîne, c'est-à-dire un mot longue traîne, c'est-à-dire au-delà de 3 mots. 3 mots. Voilà, là ça va être, vous risquez d'avoir un problème. Vous risquez de vous faire, de recevoir une pénalité ou ouais, ça risque d'être chaud. Par contre, vous pouvez avoir 3 mots et dans votre nom de domaine. Et détail très important, que vos mots-clés soient séparés par un tiret. Si vraiment vous voulez percer rapidement, enfin du moins un peu plus rapidement, et que vous n'êtes pas à cheval sur le nom de domaine, eh bien je vous conseille de... Oh, on va passer par là. Donc je vous conseille en fait, si vous n'êtes pas à cheval pour le nom de domaine, pour qu'il soit super beau, super sexy comme on dit, eh bien vous prenez un mot-clé, vous mettez un tiret et vous mettez un autre mot-clé et une dernière fois un tiret et votre dernier mot-clé .fr. Vous voyez là, donc je suis vraiment très précis, très spécifique. Pourquoi? Parce que ces petits détails, eh bien, c'est ça qui fait que moi aujourd'hui j'ai des très très bons résultats et que j'ai une cliente ou des clients qui, par exemple, j'ai fait comme ça en choisissant bien leurs mots-clés et aujourd'hui ils sont sur la première page de Google ils sont sur la première page de Google avec les mots-clés que j'ai travaillé pour eux. Alors ce que je vous dis, des fois je ne l'ai pas mis en pratique pour moi, tant pis pour moi. Je ne l'ai pas mis en pratique pour moi et j'aurais dû le faire, mais j'étais pas assez assuré, assez convaincu parce que je vous enseigne là. Mais si c'était à refaire, je le ferai et je ferai comme je vous ai dit. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez vraiment percer, accélérer votre visibilité et travailler vos mots-clés, eh bien, avant de vous lancer dans l'achat d'un nom de domaine, de vous lancer dans la création de votre site internet, réfléchissez aux mots-clés importants qui vont vous faire gagner ensuite des clients qui vous rapporteront de l'argent. Tout simplement, c'est comme ça que vous pourrez gagner de l'argent sur internet en étudiant bien au préalable les requêtes des internautes qui sont beaucoup recherchées chaque mois sur les moteurs de recherche. Voilà pour ces conseils, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, écoutez, je vous invite à la liker. Je vous montre un petit peu le paysage. Je vous invite à liker
cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour suivre toutes les choses que je pourrais vous apprendre gratuitement. Voilà, ça vous coûte rien, vous verrez les vidéos. Vous pouvez partager les conseils. Vous pouvez intégrer cette vidéo sur une de vos pages web si ça vous fait plaisir, et si ça apporte de la valeur à vos lecteurs. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Et aussi sous le lien, sous la vidéo, il y a des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour vous inscrire à mes formations gratuites. J'ai une formation gratuite sur le référencement naturel. Et puis voilà. Et puis je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Salut!